Écho 237 présente la rétrospective de l'actualité du 237. Bienvenue sur Écho 237 Hebdo. Ouvrons cette édition avec l'actualité concernant le paiement de la dette d'Eneo par l'État du Cameroun. S'achemine-t-on vers la fin des délestages au Cameroun? Cette question est sur toutes les lèvres après l'annonce par le ministère des Finances du règlement par l'État de sa dette consolidée vis-à-vis d'Eneo. Entre le 20 décembre et le 1er janvier dernier, 109,9 milliards de francs CFA ont été versés à Eneo, selon les données du Trésor public. Un montant reparti ainsi qu'il suit. 28 milliards au titre de la consommation publique d'électricité, 31,9 milliards représentant la subvention aux consommateurs supportée par l'État, 14 milliards au titre des remboursements de la TVA et 5 milliards de travaux remboursables. Ajoutez à cela, le gouvernement dit avoir payé la dette de certaines entreprises auprès du distributeur de l'électricité, soit 30 milliards, dont 17 milliards pour Alucam, 4,8 milliards pour la CDC, 2,2 milliards pour le GICAM et 5,6 milliards pour Camwata. Ainsi, ces paiements effectués sous plusieurs formes portent à 329 milliards de francs CFA les sommes versées entre 2021 et 2023 à Eneo. Toutefois, la dette de l'État n'est pas totalement apurée. D'autres montants dus sont en cours de validation avec l'ARCEL et devraient probablement suivre le même cheminement que les précédentes. En guise d'exemple, dans les documents du MINFI, l'on peut constater que l'État n'a rien payé en 2023 au titre de l'éclairage public, poste pour lequel la filiale d'Actis réclamait un peu plus de 52 milliards de francs CFA. En fin d'année 2023, les entreprises filiales de Globelec ont suspendu l'approvisionnement à Eneo en raison d'impayés de plus de 107 milliards de francs CFA. Cette fermeture des vannes a contraint Eneo à rationner la fourniture de l'énergie électrique pendant plusieurs semaines, provoquant les délestages dans les ménages. Le paiement récent par l'État de 30 milliards, représentant une partie de la dette des entreprises publiques, a permis à Eneo d'atténuer sa dette vis-à-vis de Globelec, d'où le rétablissement de l'approvisionnement, tout en espérant que les coupures intempestives d'énergie électrique baisseront en intensité. C'est du moins le souhait de tout Camerounais. L'actualité a également été marquée cette semaine par des révélations faites par Just Moting au sujet de la non-convocation de son fils dans la liste des 27 lions indomptables qui disputeront la CAN Côte d'Ivoire 2023. Invité sur Radio Balafon, le manager d'Éric Maxime Choupo-Moting s'est exprimé sur les vraies raisons de l'absence de son fils dans la tanière, accusant la Fédération camerounaise de football d'avoir fait pression sur Rigobert Song pour ne pas sélectionner le joueur de Bayern de Munich. Tout entraîneur va avoir ceux qui sont importants. À moins que sur le plan disciplinaire, c'est clair que tu vas venir faire des problèmes dans l'équipe. Là, on préfère, tu vas nuire l'équipe. Mais il n'y a rien qui montre que Choupo-Moting Maxime pouvait nuire à l'équipe. Et l'entraîneur le dit. C'est clair et net que l'entraîneur voulait que Choupo vienne. Et il y en a qui ont dit qu'il ne vient pas. Et ceux qui ont dit qu'il ne vient pas ont eu plus de pouvoir et ont décidé qu'il ne vient pas et c'est comme ça qu'il n'est pas venu. Et l'entraîneur s'est dit, bon, je ne veux pas rester comme ça, je vais faire de façon que certaines personnes qui vont réfléchir, ils vont sentir que bon, je ne pouvais pas faire autrement. Vous allez demander à l'entraîneur, il va dire c'est mon choix, mais je vous dis c'est pas son choix. Selon Just Moting, le manager sélectionneur était favorable à la convocation de Choupo-Moting, mais s'est confronté au refus de sa hiérarchie. Un joueur comme Éric Maxime Choupo-Moting, s'il est présélectionné, ça veut dire que c'est clair qu'il va être sélectionné parce que quand on regarde la valeur des joueurs ou bien ce qu'il donne, ce qu'il est capable de faire, si on prend même 20, même 15 joueurs au Cameroun, même 11, normalement il est parmi. 2 jours avant que la liste des Rigobert ne sorte, on a déjà suivi qu'il risque de ne pas être sélectionné. Sachant que je ne suis pas convoqué, je ne suis pas informé, sachant que Maxime n'est pas informé, qui sont ceux qui négociaient? Ça veut dire déjà une chose, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient pour parmi les décideurs et des gens qui étaient contre parmi les décideurs. Ça c'est clair, puisque la décision c'était entre eux. Dans ces accusations, le père du footballeur n'a pas manqué de revenir sur l'histoire des primes payées en retard lors du mondial qatari. Une situation qui avait suscité des tensions entre le président de la FECAFOOT et ce dernier. Tout porte à croire, selon lui, que la mise à l'écart de son poulain est une sanction née de ce précédent. Il y a des journalistes qui m'ont demandé après la CAN si les primes ont été touchées. J'ai répondu que je n'ai pas vu les primes de mon enfant. Juste au Qatar, pendant qu'on était au Qatar. Donc il n'a pas eu de prime. Non, c'est ça, et c'est ça le vrai problème.
C'est ça le problème. J'ai dit je n'ai pas vu les primes. Et ça a été interprété que j'ai dit qu'on n'a pas payé les primes. Parce que Samuel Eto'o m'a appelé, essayé de me menacer. C'est mon fils, hein, Samuel. Il ne m'a jamais appelé autrement que papa. C'est mon fils. Ça veut dire que Maxime, c'est son petit frère. Et il m'a appelé, il était très fâché. Il a compris un peu comme tu viens de comprendre tout de suite qu'il n'y a pas eu de primes. Quand je dis je n'ai pas vu les primes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas donné les primes. D'accord. Et je lui ai dit, je vais expliquer, il ne voulait pas me laisser expliquer. Tu as gâté tout le travail que j'ai fait, c'est gâté. Dès demain, je vais balancer l'argent qu'il a touché avec les signatures et tout et tout. Le lendemain, c'était à la presse que 60 millions ont été touchés, 2 fois 30 millions. Et donc, il m'a dit le 15 janvier et le 16 janvier, c'était dehors. Donc, ça a été appliqué. Il était fâché, il m'a dit, papa, ça, je ne vais pas laisser. Sollicité par le Cameroun, alors qu'il s'était engagé avec les sélections jeunes en Allemagne, Éric Maxime Choupo-Moting a choisi en 2010 la nationalité camerounaise, ce qui lui a permis d'endosser la tunique des Lions indomptables. Difficile de parler d'actualité, ayant fait les choux gras de la presse cette semaine au Cameroun, sans évoquer le décès du professeur Joseph Oona, survenu le 6 janvier dernier en France. L'enseignant émérite de droit public et professeur agrégé des universités françaises a quitté la scène à l'âge de 78 ans, de suite de maladie. L'annonce de son décès a suscité de vives polémiques au Cameroun. Grand commis de l'État sous le régime actuel, le professeur Joseph Oona fut tour à tour directeur de l'IRIC, chancelier de l'université de Yaoundé, ministre de la fonction publique, ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire général de la présidence de la République, ministre délégué à la présidence, chargé du contrôle de l'État, ministre de la santé publique, ministre de l'éducation nationale, ministre de la jeunesse et des sports, président de la Fédération camerounaise de football. Originaire de Hakom, dans la région du Sud, le professeur Joseph Oona était membre du Conseil constitutionnel encore en fonction et cofondateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il fera ses derniers adieux à la France le 16 janvier prochain, jour de la levée de corps. Ce sera en présence de l'ambassadeur du Cameroun en France. Ensuite, sa dépouille sera ramenée au Cameroun, sa terre natale. Le programme des obsèques du professeur Joseph Oona vous sera communiqué ultérieurement. Dans cette autre édition de votre hebdo d'information, Écho 237 revient sur la nomination du nouveau Premier ministre français. À seulement 34 ans, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre de France par le président Emmanuel Macron. Sa nomination est intervenue au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne. Juste après sa prise de fonction, celui qui occupait le poste de ministre de l'Éducation nationale a procédé à la formation d'un nouveau gouvernement. La nomination de Gabriel Attal est historique pour la France, car il devient ainsi le plus jeune Premier ministre de la Ve République, devançant Laurent Fabius, qui avait 37 ans lors de sa nomination par François Mitterrand en 1984. Gabriel Attal a occupé précédemment les fonctions de secrétaire d'État à la jeunesse, puis porte-parole du gouvernement, ensuite ministre des Comptes publics et du Budget et ministre de l'Éducation nationale. En sport, le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a eu lieu samedi, avec une belle entrée en matière du pays hôte qui a battu la Guinée-Bissau par 2-0. Une victoire méritée au regard de la domination de l'équipe ivoirienne. La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence de plusieurs chefs d'État et des dirigeants du football. Le pays des éléphants organise ainsi la deuxième CAN de son histoire après celle de 1984. La suite de la compétition prévoit ce dimanche les rencontres Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte, Mozambique et Ghana-Cap-Vert. Les Lions indomptables du Cameroun, quant à eux, joueront leur premier match ce lundi contre la Guinée. Ce sera sans Vincent Aboubakar, le meilleur buteur de la dernière CAN. Le capitaine des Lions indomptables s'est blessé à la cuisse vendredi dernier lors d'une séance d'entraînement. Il pourrait rejoindre ses coéquipiers dans la suite de la compétition, selon le staff. C'était tout pour cette autre édition d'Écho 237 Hebdo. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.